militaires désarmés atteste la participation d'AQMI au combat aux côtés du mouvement national de libération de l'Azawad lors des attaques des 18, 20 et 24 janvier 2012 contre le camp militaire, l'Institut de formation des maîtres de Aguelok et la ville d'Aguelok. Je vous le disais tantôt, c'est demain, vendredi, que le président de la République, Amadou Toumani Touré, procédera à l'inauguration des 5 km de voirie urbaine dans la ville de Koulikoro. Les infrastructures ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA. En prélude à la venue du président, la ville est en effervescence. Tout est fin prêt pour accueillir dans les meilleures conditions le chef de l'État. Seydou Traoré nous raconte. La construction des 5 km de voirie urbaine dans la capitale du Méguétan apporte à n'en pas douter un coup d'accélérateur dans le développement socio-économique de Koulikoro. Il s'agit là de la fluidité de la circulation avec des carrefours bien aménagés, des carnivaux, des largeurs cyclables et des lampadaires pour plus de sécurité et de visibilité. C'est cette immense infrastructure de plus de 2 milliards 121 millions de francs CFA que le président de la République doit inaugurer ce vendredi 24 février 2012. Pour les élus de Koulikoro et les chefs coutumiers, c'est une promesse tenue par le président de la République. À Koulikoro, ici, nous sommes très contents des 5 km de voie urbaine parce que le visage de la ville a énormément changé et ATT a fait ça pour nous faire plaisir. Nous aussi, nous ne devons pas être en reste. Nous devons tout faire sortir nombreux, très nombreux, pour qu'ils sachent que nous sommes contents de tout ce qu'il a pu faire pour nous. C'est une grande joie pour toute la commune de Koulikoro. Parce qu'avant ces infrastructures, à certains moments de l'année, et rouler à Koulikoro, c'était la croix et la bannière. Donc, au nom de toute la population de Koulikoro, nous avons un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. On parle de voies, mais on parle également des réseaux, des VRD. Et ça a été, les réalisations des voies ont été accompagnées également par des réalisations de caniveaux, des réalisations de lampadaires, toutes choses qui font qu'il fait aujourd'hui très bon vivre à Koulikoro. Pour les services de sécurité également, c'est quelque chose de plus, parce que dès qu'il y avait les malfrats qui commettaient leur forfait, à l'époque, il était difficile de les suivre dans les dédales des rues. Rendez-vous est donc pris devant la maison du peuple de Koulikoro pour remercier le président Amadou Toumani Touré de son cadeau de 2012. Oui, demain, le président qui sera à Koulikoro. Le chef du gouvernement, Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, a reçu ce matin les membres de la Jeune Chambre internationale du Mali. Ils étaient venus lui présenter un projet portant sur des activités de sensibilisation pour l'instauration de la paix dans notre septentrion, ici à travers des débats et des dons de sang pour les victimes des événements du Nord. La présidente nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali, Maïga Adjaratou Cham, est au micro de Adama Tangara. Nous venons de rencontrer Madame le Premier ministre. Nous avons parlé des grandes actions de la Jeune Chambre qui étaient prévues dans le plan d'action de 2012, mais aussi, comme l'actualité l'exige, nous avons mis en place un projet que nous allons exécuter. Ce projet s'intitule DCI se mobilise pour la paix dans le Sahel. Nous savons aujourd'hui ce qu'il y a dans le nord de notre pays et nous, jeunes membres de la Jeune Chambre internationale, nous nous sommes dit qu'il faut que nous agissions. Et c'est pour cela que nous avons mis ce projet en place. C'est pour que la paix soit dans le Mali en premier et dans toute la sous-région. Nous avons beaucoup d'activités qui sont prévues. Il y a effectivement le lancement du projet avec une campagne de don de sang exclusivement destinée aux blessés du Nord. Nous avons d'autres actions qui doivent être menées. C'est la mise en place d'un spot télé où nous voulons montrer à toute la population que nous sommes un. Il n'y a qu'un seul Mali et nous sommes là avec plusieurs ethnies et nous vivons dans la cohésion.
Avec nos organisations nationales sœurs du Burkina et du Niger, nous prévoyons de nous rendre sur les sites, les camps des réfugiés, voir comment ces gens-là vivent et mettre en place aussi des campagnes de sensibilisation en vue du retour de nos compatriotes qui sont partis à l'exil. Et au passage, notez que le Rotary célèbre depuis cet après-midi son 50e anniversaire au Mali avec le thème « Puiser en vous pour embrasser l'humanité dans l'amitié, l'entente et l'harmonie ». L'événement est placé sous le parrainage du président de la République. Plusieurs activités sont au programme de ce cinquantenaire du Rotary, notamment une conférence sur la